Qui es-tu quand tu es face à toi-même? Quelle est la place de l'ego dans ta vie? Laisses-tu l'ego être transparent à la lumière ou alors c'est l'ego qui dirige ta vie? L'ego, il ne faut pas tuer l'ego. Vous ne pouvez pas tuer l'ego. Il faut laisser l'ego s'exprimer. L'ego ne demande qu'à être exprimé. L'ego ne demande qu'à être écouté, entendu. Hein, c'est comme un enfant qui se sent délaissé. Il fait du désordre. Il fait des bêtises. Il fait des crises. Parce que voilà, il n'a pas ce regard et cette attention qu'il mérite, entre parenthèses. Parce que oui, vous devez prendre soin de votre ego. Prendre soin de votre ego ne signifie pas que le laisser contrôler et faire ce qu'il veut. Non, tu n'es pas au service de ton ego. Ton ego est à ton service. Être transparent à la lumière, c'est-à-dire, ce n'est même pas toi qui vis. J'aime bien ces sujets-là parce que c'est des sujets qui ne sont pas facilement compréhensibles par tous. Et la vie voudrait que, voilà, la responsabilité voudrait que lorsque tu comprends mieux quelque chose, tu prends du recul. J'ai écrit un passage là pour, je ne sais pas pour vous, j'ai écrit un passage, mais quand je vais tirer la vidéo, parce que je fais mes lives juste pour les vidéos. Donc, je le partage là. S'il y a des gens, tant mieux. S'il y a personne, tant mieux. Le plus important, c'est que j'ai la vidéo. Donc, je l'ai pris. J'ai pris l'exemple des parents qui viennent supplier les enfants à genoux. J'ai dit, un parent ne doit pas supplier son enfant à genoux. Parce que non seulement c'est malsain, oui, c'est malsain. Un parent doit garder sa dignité. Un parent doit rester debout, ferme et fort. Parce qu'un parent qui se met à supplier un enfant aujourd'hui, c'est un parent qui a négligé sa vie hier. Donc aujourd'hui, il se retrouve dans des situations où il se met à commander et à mendier. Un parent ne se met pas à genoux devant son enfant pour lui demander quoi que ce soit. C'est malsain. On peut aussi appeler ça des formes de sorcellerie entre parenthèses. Donc, tu ne viens pas te mettre à genoux à ton enfant parce que non seulement c'est du chantage affectif, émotionnel et c'est de la toxicité. Un parent reste un parent, tu gardes ton rôle de parent. Et j'ai dit à ce parent, non, tu ne dois pas supplier à genoux ton enfant. Tu dois te supplier à genoux toi-même. Tu dois te demander la force, le courage de trouver résonance, de pouvoir parler à ton enfant. Parce que tout enfant veut aider son parent. Tout enfant veut que son parent soit bien. Aucun enfant en soi, bien constitué, ne peut vouloir le malheur de ses parents. Certes, il y a des parents qui ont poussé jusqu'au bout, qui ont vraiment fait des choses ignobles à leurs enfants. Cependant, connaissant la loi, que tu es responsable de tout ce qui t'arrive et que même tes parents, tu les as choisis, tu ne dois regarder que la douleur familiale comme un cadeau. La douleur familiale, c'est un cadeau déguisé. Je vais me répéter pour ma vidéo. La douleur familiale est un cadeau déguisé. C'est à travers la douleur que tu reçois de tes proches, de ta famille, que tu peux transcender certaines choses et comprendre le message, le cadeau, la leçon, l'évolution qui se cache derrière. Si tu as une famille toxique, c'est-à-dire des parents toxiques ou des frères toxiques, sachant que c'est toi qui les as choisis, tu dois juste savoir que toi, ton niveau de conscience te permettra de comprendre que eux, ils ont encore du travail à faire. Qu'est-ce qu'ils te reprochent? Est-ce que ça résonne avec toi? Regarde ce que ça te fait. On va prendre un exemple pour des enfants qui ne sont que des vaches à lait, que les parents n'appellent que pour demander de l'argent et jamais pour demander comment ils vont. Non seulement ça doit d'abord te dire, te donner même l'état mental et émotionnel de ta famille. Même si tu ne savais pas dans quelle famille tu es venu, il faut que tu saches que tu viens d'une famille pauvre. La pauvreté n'est pas que financière. La pauvreté est mentale d'abord et avant tout. Donc, des parents qui ne traitent des enfants que comme des vaches à lait, ça veut dire que ce sont des parents que eux-mêmes ont été traités comme des vaches à lait. Donc, ce que les parents et la famille te font, ce n'est pas un mal en soi, dans le sens où, en fonction de leur comportement et réaction, tu sauras davantage dans quelle famille tu viens, pourquoi est-ce que tu as choisi cette famille, pourquoi est-ce que tu es né là-bas, qu'est-ce qu'ils sont, et que toi, ça peut t'apporter, ça peut t'élever et t'élever aussi
Donc, ne pas, je comprends qu'il y a plein de personnes, oui, je parle plus à mes parents parce que voilà, c'est des sorciers, c'est des ceci. Le but, ce n'est pas de ne pas parler avec eux. C'est justement de trouver ta paix intérieure dans leur désordre. C'est de trouver ta paix intérieure dans leur toxicité. Comprendre que s'ils sont comme ils sont, ils ont fait non seulement de leur mieux, ils n'ont pas eu les moyens, les ressources et même des personnes qui vont les accompagner et les aider à être sur un certain chemin pour qu'ils puissent évoluer, parce que c'est l'évolution. Et toute personne qui souffre est en enfer. C'est aussi ce qu'on appelle l'enfer sur terre. Au paradis, il n'y a pas de pauvreté. Au paradis, il n'y a pas de toxicité. Ce n'est pas ça. Donc, toutes les personnes qui souffrent, qui sont dans la toxicité, qui sont dans la méchanceté, la jalousie, toutes ces choses-là, il faudrait que vous sachiez que c'est ce qu'on appelle généralement les enfers. Donc, les parents qui ne sont pas attentifs ou toxiques ou tout ce qui est néfaste pour les enfants, il faut trouver la force intérieure pour comprendre le message, parce que vous devez transcender tout ce que vos parents vous font subir afin que vous puissiez obtenir les cadeaux, les leçons cachées derrière. Donc, un parent ne supplie pas son enfant pour avoir quelque chose parce qu'il faut qu'il reste digne, il faut qu'il reste lui. Donc, ce qui fait qu'il va falloir que ce parent-là se supplie lui-même, se mette à genoux pour lui-même afin que lui-même puisse trouver résonance. Je prends un exemple. Lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, si la personne ne te donne pas, ne te calcule pas, elle a le droit, que ce soit ton enfant, ton parent, même ton chéri ou ta chérie, elle a le droit de ne pas te donner parce que rien n'oblige qui que ce soit à aider qui que ce soit. Chacun porte sa croix, chacun est ici pour porter sa croix. Certes, on nous a habitués aux amours conditionnés, donc ce qui fait que vous avez du mal à trouver des gars et des go parce que vous ne venez pas avec des bonnes informations, donc vous passez à côté. Moi, je suis self-made. Et j'utilise mon expérience pour accompagner, pour guider, pour orienter. Je n'ai pas attendu. J'ai compris que j'allais attendre longtemps. J'ai encore posté un truc hier sur Instagram. Ceux qui attendent le sauveur, là, vous allez attendre longtemps. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Vous allez attendre longtemps. Personne n'est né sur cette terre pour vous aider. Si ce n'est vous-même. Donc là, je vais reparler de l'amour conditionnel, là, qui font en sorte que les relations... Vous voyez dans beaucoup de chats, de reels, de TikTok live. Oui, tel a fait ça à telle personne, tel a... Mais le moment où vous savez que les choses sont parfaitement parfaites comme elles doivent être, vous ne vous arrêtez même plus sur n'importe quel live. Vous allez vous arrêter sur n'importe quel live parce que vous ne vous connaissez pas et vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes là. Vous vous cherchez, vous répandez vos énergies dans tout TikTok, à la force, vous recherchez, parce qu'il faut absolument que vous trouviez quelque chose qui va satisfaire votre ego sur le champ. Il faut que vous ayez dans les pages où on parle de problèmes. Il faut que vous ayez dans les pages où on calomnie les gens. Il faut qu'on parle, vous partez dans les pages où on dit que tel a fait ceci, tel a fait cela. Il faut que vous ayez dans les pages où on vous donne les tips de la spiritualité, des rituels. Il n'y a que ces pages-là qui vous intéressent. Pourquoi? Parce que ça reflète votre état intérieur. Dites-vous que quand vous entrez dans un réseau social et qu'on vous présente le mood board là, normalement, prenez ce mood board là et vous sachez, et là, vous allez comprendre que c'est votre état intérieur. Il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes attiré par des lives où on parle de sexe, où on parle des calomnies, où on dénigre des gens, où on dit que l'autre a fait ceci, cela, où on parle des tips, de la spiritualité, des rituels, c'est que c'est vous qui êtes comme ça. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est bon non plus. Cependant, est-ce que ça te fait évoluer? Tu auras l'impression que ça te fait évoluer. Cependant, ce ne sont pas des choses qui font évoluer l'âme de quelqu'un. Écouter les Congosa, les ragots, les ondis sur des gens, ça ne te fait pas évoluer, que ça te plaise ou pas. Maintenant, si tu viens écouter ça avec une forme d'état de conscience, oui. Si tu écoutes ça parce que ça va te servir pour quelque chose afin que tu puisses transcender, oui. Mais si tu écoutes ça pour alimenter, si peut-être quelqu'un t'a fait quelque chose et tu vas venir écouter ça pour toi-même alimenter quelque chose de négatif qui t'est arrivé, ça ne va pas te servir, ça ne peut pas te servir. Si tu vas écouter des lives où on parle que oh, on a fait ceci à telle personne, vraiment les gens sont mauvais, tu prends cette énergie-là même sans le savoir. Et les réseaux sociaux, que vous le voulez ou pas,
Quand vous entrez dans ça, entrez là de manière consciente. Même si vous arrêtez sur mon live, il faut vous arrêter sur mon live avec de la conscience. Je fais mon live parce que je récupère ces vidéos pour les poster. Donc, ce qui fait que l'audience m'importe peu pour le moment. Si j'ai des gens à qui je dois donner certaines informations, ils seront là. Même si c'est pour 2 minutes, même si c'est pour 3 minutes. S'il n'y a pas des gens à qui je dois donner cette information à cet instant précis, ils auront cette information lorsque je posterai cette vidéo. Quand tu connais le pouvoir du chiffre 1, tu fais qu'il y ait une personne ou 10 000 personnes. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand tu es seul face à ton destin? Qui es-tu quand tu es seul face à la réalité de ta vie? Parce que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, on attend juste qu'il y ait du monde pour applaudir, pour qu'on soit à fond. Non. Fais un live comme ça où il y a 0 personne ou 100 000 personnes. Est-ce que tu seras la même personne? Est-ce que tu vas pouvoir parler comme si tu avais une audience? Tu es ta première audience. Tout ce que tu donnes, c'est d'abord pour toi. D'abord. Maintenant, quand tu te le donnes, forcément, tu vas te souhaiter le meilleur. Et quand une personne en face va recevoir ça, la personne aussi va avoir ces mêmes bonnes énergies. Elle va aller la propager, elle va briller grâce à cette énergie et les gens autour d'elle aussi brilleront. Donc, ne regardez pas que quand vous faites quelque chose, il y a une personne ou deux. Non. Qui es-tu quand tu es seul face à ton destin? Est-ce que s'il n'y a personne pour t'applaudir, est-ce que tu vas continuer de faire? S'il n'y a personne pour t'applaudir, est-ce que tu vas te mettre à la tâche? That is the question. Et c'est là où beaucoup de gens tombent. C'est là où beaucoup de gens se font avoir. C'est là où beaucoup de gens fléchissent. Parce que quand ils postent une photo, s'il n'y a pas 15 millions de vues, s'il n'y a pas 10 millions de personnes, non, ça veut dire non. Non, justement. On ne va pas vous dire réveillez-vous. Hein. La personne qui veut se réveiller, la personne qui ne veut pas, ne se réveille pas. Entre-temps, nous, on partage ce qu'on doit partager. Donc, là, je reviens au fait que le parent qui supplie son enfant ne doit pas le faire parce que c'est de la manipulation, c'est de la toxicité. C'est du chantage affectif et émotionnel. Lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, il faudrait que tu puisses être aligné à la fréquence de la personne pour que la personne puisse te comprendre. Et pourquoi tu demandes? Quel est ton usage? Est-ce que ta demande, elle est sincère? Est-ce que tu es là pour vraiment faire évoluer, prospérer cette personne et toi-même? Une fois que vous mettez des conditions, vous remplissez certaines conditions, je vous promets que peu importe ce que vous avez demandé, allez demander à n'importe qui, on vous donnera. Non seulement ça s'applique aussi dans le demander, on vous donnera. Le demander, on vous donnera, c'est-à-dire aussi, même si c'est à toi-même, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je n'attire que des personnes bizarres comme ça? Quand tu te poses cette question, tu auras la réponse. Maintenant, est-ce que tu seras assez concentré pour voir, entendre la réponse, par exemple? Vous avez l'impression que quand vous demandez, vous n'avez pas de retour, mais pourtant, vous avez toujours. Qui es-tu? Tant que tu ne te connais pas, ce n'est pas toi qui vis, tu es vécu. Donc, les responsabilités sont de telle sorte que personne ne vous doit rien, le monde ne doit rien à personne et vous ne devez rien à personne. Vous montez un business, les gens ne sont pas obligés de vous donner de la force, les gens ne sont pas obligés de vous soutenir, même pas ta propre famille, non, personne. Je vois plein de gens là, ils ne veulent pas faire, ils n'évoluent pas concrètement parce qu'ils attendent que oh, la famille doit me soutenir, mes amis. Non, ils ne sont pas obligés. Au contraire, leur silence est une force. Il faut prendre ce silence-là pour transcender, évoluer. Qui es-tu quand personne ne regarde? C'est ça la question. Est-ce que tu es capable de faire quelque chose quand il n'y a personne qui t'applaudisse? Parce que sinon, à côté de ça, c'est trop facile. Vous aimez la facilité. Vous aimez aller dans les lives où on va vous parler des tips, où on va vous raconter l'histoire que vraiment l'autre avait fait ça à l'autre. Vraiment, c'est méchant. Les gens sont méchants. Là, ça vous nourrit l'ego. Au contraire, vous pensez que ça vous nourrit, ça vous enterre. Ça vous enterre. Allez regarder les lives des gens qui pleurent 2 secondes et qui vous donnent la solution de leurs pleurs tout au long de leur live. Écoutez des vidéos où on va se plaindre des gens et qu'à la suite, on va donner des solutions. Sans haïr, sans haine. On vous alimente de haine tellement. Combien d'entre vous détestent? Vous avez combien d'ennemis actuellement là? Vous avez combien d'ennemis? Vous avez des ennemis en soc-soc. Alors, tant que tu as un ennemi dans ta vie, je dis bien un seul,
tu n'es pas recevable. Même si tu es chrétienne, comment que tu pries, ils ne te regardent même pas. Parce que tu portes en toi le faux, tu transportes le faux, tu fais semblant. Vous avez tellement d'ennemis, vous faites quoi avec? Si tu as un ennemi, ça veut dire que tu es ton premier ennemi. Si tu es dans une relation toxique, ça veut dire que tu es la première personne toxique. Si tu as un mauvais entourage, ça veut dire que tu es un mauvais entourage. Si tu n'as pas une relation saine, ça veut dire que tu n'es pas sain. Si tu n'es pas aligné avec toi-même, tu n'attireras que des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Oui, il y a longtemps, moi, je pensais que j'étais trop Mère Teresa. Certes, tu es bien, tu évolues bien, tu fais du bien autour de toi. Tu te dis, mais comment ça se fait que malgré le fait que je fasse du bien autour de moi, j'ai toujours certaines choses qui m'arrivent. Pourquoi? Parce que ces choses qui t'arrivent là, ça trouve résonance avec toi. Quand tu regardes ta vie, ton entourage, les personnes que tu attires, ce n'est le reflet que de ce qui vibre autour de toi ou en toi. Donc, d'où l'introspection, d'où le recul, d'où le fait que lorsque tu commences à te dire que c'est d'abord toi le problème avant une autre personne, tout change, tout devient différent. Tout n'est même plus un problème parce que tu ne regardes, tu ne vois maintenant que des leçons. Tu ne vois maintenant que des belles choses qui arrivent parce que peu importe ce qui t'arrive, tout est fait pour évoluer. Du moment où tu évolues à tout, avec tout, à travers tout, mais tu vis. Parce que peu importe ce qui se passe, ça sera à ton avantage, même s'il n'est pas perçu tel que. Une fois que tu commences à percevoir des choses à ton avantage, ça veut dire que tu as fait un énorme travail sur toi et tu peux être fier de ça. Parce que non seulement ce n'est pas donné à tout le monde, mais aussi ça signifie que tu es sur le bon chemin. Quand quelque chose t'arrive et que tu as tendance à vouloir pointer le doigt à l'autre, même si c'est lui qui t'a provoqué en premier, même s'il t'a fait quelque chose, ce n'est qu'une réponse vibratoire. Ce n'est qu'une réponse par rapport aux limites que tu n'as même pas imposées. Je prends les filles qui sont en couple, les filles, les femmes, parce que j'en suis. Tu viens d'une famille toxique. Sache que tu as cette toxicité en toi. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Tu as grandi à travers ça. Tu as grandi avec eux. Tu as évolué avec eux. Donc forcément, tu as cette part de toxicité en toi. Tu ne le sais pas parce que tu ne veux pas forcément cette toxicité. Donc tu vas évoluer, toi, dans ton coin, dans ta vie, avec plein de rêves, d'ambitions, mais tu ne vas pas comprendre. Mais pourquoi est-ce que je fais ça, ça donne pas, ça fait ceci? Ou alors les gens qui viennent, ils me font ça, ils me font ça. Pourtant, toi, tu es persuadé que tu es une très bonne personne, mais vraiment trop bonne personne. Mais pourquoi tout autour de toi semble chaotique? C'est parce que ton monde intérieur est chaotique. Que tu l'aies conscience ou pas, il est chaotique. Donc, tu n'attires que des choses qui te reflètent. Donc, c'est des miroirs. Une fois que tu comprends ça, même le simple fait de le comprendre, sache que tu as déjà gagné. Parce que tu as déjà cette conscience. Et une fois que ces choses se présentent, tu les regardes comme des opportunités. Alors, je constate que mon homme est pervers narcissique. Oh non, il ne faut pas qu'il dise ça, PN. TikTok, j'ai rien dit. Avant de le critiquer, quand tu n'as pas conscience, tu vas le critiquer. Il a fait ci, il a fait ça, il m'a rabaissé, il m'a parlé comme ça, il a dit ceci, il a dit cela. Mais à côté de ça, quand tu as la conscience de savoir que si tu es avec un PN, tu es la première ou le premier PN, eh ben, tu ne le vois même plus comme un PN. Tu le vois comme quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un qui est là comme ton miroir. Tu le vois comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Parfois, ils s'ignorent, parfois, ils se connaissent. Tu le vois comme quelqu'un qui envoie des signaux de détresse. Tu comprends que toi-même, si tu l'as attiré, ça veut dire que quelque part en toi-même, tu avais ces énergies-là. Il a trouvé résonance avec toi. Tu commences maintenant à voir comment est-ce que tu transcendes ça, tu travailles ça. Quand tu découvres forcément que c'est comme ça et que tu découvres que c'est toi-même, c'est pour ça que je dis souvent aux copines et à moi-même aussi, interdiction de quitter le couple, interdiction de se séparer tant que tu n'as pas transcendé, interdiction de quitter le foyer. Tu ne peux pas. Parce que si tu quittes sans comprendre le pourquoi du comment,
tu vas partir attirer les mêmes choses. Parfois, ça se présente en pire. D'après mon expérience, tu restes, tu comprends que tu es le premier PN ou la première PN. Tu comprends que tu es la première personne qui n'est pas équilibrée parce que forcément, oui, tu viens d'une famille pas équilibrée, tu ne seras pas équilibré. Si tu n'as jamais su que tu n'es pas équilibré, pourtant tu viens d'une famille non équilibrée, tu ne seras pas équilibré. Maintenant, tout n'est pas joué d'avance. Quand tu découvres ça, tu prends un moment de recul, tu repenses, tu penses à toi. Tu dis, ok, si j'ai attiré cette personne dans ma vie, ça signifie que moi-même, quelque part, je suis ça. Mais je suis ça comment? C'est ça aussi. C'est pas parce que c'est un psychopathe que tu es psychopathe aussi. Non. La résonance de ça, on dit quoi, la psychopathie? Sa résonance-là, mettez ça dans le dictionnaire, sa résonance-là. Peut-être chez toi, tu n'es pas forcément psychopathe. Cependant, tu n'as pas mis des barrières. Ça fait déjà une faiblesse. Donc, ça veut dire que sa psychopathie a trouvé... J'espère que ça se dit. Hein, si ça ne se dit pas, vous avez compris, non? Voilà. A trouvé résonance avec toi. A trouvé résonance avec toi. Pourquoi? Peut-être par ton manque de confiance en toi. Peut-être par ta fragilité. Le fait que tu viennes d'une famille toxique. Donc, ce n'est pas parce qu'il est PN que tu es PN aussi que forcément, s'il est psychopathe, tu es forcément psychopathe. Non, ça veut dire que sa résonance, il trouve résonance avec toi peut-être par ta fragilité émotionnelle, par le fait que tu ne mettes pas de barrière, par le fait que tu ne saches pas dire non. Et il y a aussi ce cas de PN-HPI, où il s'attire, s'emboîte facilement parce que le HPI est très... on va dire sensible, il ne met pas forcément des barrières. C'est Mère Teresa, elle va aider tout le monde entier. Donc, ce qui fait que c'est facile d'attirer ce type de personnes. Ce type de personnes trouve correspondance, résonance vibratoire avec toi facilement. Donc, oui, avant de dire que telle personne est PN, sache que toi-même, tu es le premier PN. Avant de dire que telle personne est toxique, sache que tu es le premier toxique. Avant de dire que telle personne est mauvaise ou bien mon entourage est pourri, sache que tu es le premier entourage pourri. Parce que tu reflètes, ton extérieur reflète ton intérieur. Tu es la somme des 4 personnes avec qui tu marches ou qui t'entourent. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça. Maintenant, tu ne vas pas les laisser ou abandonner. Je ne vais pas vouloir ne plus te mélanger avec le monde parce que tu estimes que tu n'es pas comme ça. Non, c'est ta résonance vibratoire qui éloigneront les gens naturellement. Naturellement, tu n'auras pas besoin de faire de tri. Quand on parle de résonance vibratoire, on est là, on pense seulement, c'est vrai que tout est vibration dans la vie. Cependant, pour un Français plus facile, les vibrations, c'est quoi? C'est ton authenticité. Combien de fois tu te manques par jour? Est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que tu te connais? La vibration, c'est quoi? Pour une fille, est-ce que tu as combien de dossiers dehors? Les filles qui ont plusieurs relations sexuelles ou les hommes qui ont plusieurs, tout ça. Est-ce que tu es vrai avec toi? Est-ce que tu es vrai avec tous ces gens? Est-ce que entre vous là, si vous êtes peut-être, en disant tu as 4 partenaires, est-ce que vous vous connaissez, vous 4 là? Est-ce que vous 4 là, vous savez que vous tournez dans la même sauce? Donc, c'est aussi ça, c'est ça qu'on dit vibrer haut. Vibrer haut, c'est répondre aux lois de la maths, des lois cosmiques de la justesse. Donc, je ne suis pas gentille, je ne suis pas méchante, je suis juste. Je fais ce qu'il y a à faire, je respecte les lois. Les lois du donner, du recevoir, l'amour inconditionnel, voilà. Toutes ces choses. Merci, pardon, désolé, s'il te plaît, au revoir. Les basiques, les choses les plus simples, c'est les meilleures, mais c'est aussi les plus compliquées, je vous rassure. Parce que l'extérieur et les influences se sont faits de telle sorte que on veut sortir de nous pour aller à l'extérieur en pensant que l'extérieur est mieux et que c'est là-bas qu'il y a tout. C'est donc aussi ça le gros piège. Tu ne pourras pas, que tu le veux ou pas, être heureux à l'extérieur tant qu'à l'intérieur, tu n'as pas trouvé ton bonheur. Donc, c'est autant de petits sujets que je vais développer comme ça. Je suis nouvelle sur TikTok. Enfin, je ne suis pas nouvelle sur TikTok. Ça fait longtemps que je suis là, mais je n'ai jamais entretenu ma communauté TikTok. Parce que chaque chose a son temps et je l'accepte. Donc, je fais mes vidéos comme ça sur TikTok en live. S'il y a des gens qui passent, tant mieux. S'il n'y a pas des gens, tant mieux. Parce que le but, c'est de prendre ces vidéos et les poster sur mes autres pages aussi, les découper en quelques petits briques et les mettre sur Instagram, YouTube, TikTok, un peu partout.
Le plus important, c'est le message. Donc, quand vous faites quelque chose, que vous soyez seul ou accompagné, foncez. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Qui êtes-vous quand vous montez un projet, quand personne ne vous applaudit? C'est autant de choses. Je répète, vous êtes fasciné par les lives où on parle des gens, tel a fait ceci, tel a fait cela, dès qu'on est dans les calomnies, toutes ces choses. Mais c'est fait exprès pour vous drainer. C'est fait exprès pour vous ralentir, c'est fait exprès pour que vous ne preniez pas cette... Vous restez à l'extérieur de vous. Est-ce que ça vous fait grandir? Donc, si tu vas t'informer dans la vie de quelqu'un, ça va t'apporter quoi, quelque part? Et toi, ta vie, comment tu la gères? La connais-tu? Tu te connais même jusqu'à tu es pressé d'aller connaître la vie des autres. Est-ce que toi, tu te connais? Vous aimez les lives où on va vous parler des rituels. Allez faire tel rituel, vous allez courir. Mais vraiment, mais personne dans tout ça ne vous dit que vous êtes le rituel, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas. On ne peut pas vous dire ça. On va vous dire, allez faire ceci. Vraiment, les gars, protégez-vous. Et vous êtes là, oui, vous avez peur. Mais ce n'est pas la peur qu'on manipule. Ce n'est pas la peur qu'on assujettit. Ce n'est pas la peur que vous n'évoluez pas. On vous fait peur. Qui vous a dit que vous êtes en danger? Qui vous a dit que vous n'êtes pas protégé? C'est comme Adam et Ève. J'aime bien parce que je suis une ancienne. Je ne suis pas ancienne ou pas, mais j'ai été enfant de cœur toute l'enfance et j'ai été chez les sœurs jusqu'en terminale. Donc, je pense que j'ai appris ce que je devais apprendre et je continue d'apprendre. Donc, l'important, c'est que je ne sais rien et je reste ouverte à la connaissance. Ah, quand Dieu est venu trouver Adam et Ève dans le jardin, qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit que vous avez besoin de rituels? Qui vous a dit que vous avez besoin d'être protégé? Mais tu es la protection, tu es le rituel. Non, vous allez aller dans les pages où on parle des tips de la spiritualité. La spiritualité n'a pas de tips. C'est un lifestyle. C'est une manière d'être et de faire. C'est une manière de vivre. Mais vous êtes attiré par des trucs qui... Mais c'est normal, hein? Il faut que vous soyez attiré par ça. Parce que ça reflète qui vous êtes. Quand vous entrez sur un réseau social, où vous vous arrêtez là, il faut que vous sachiez que même si vous écoutez l'histoire de quelqu'un, c'est vous. C'est ce qui est dans toi. Sinon, tu n'allais pas t'arrêter là-bas. Si tu t'arrêtes là-bas, ça veut dire que tu es comme le problème qu'on est en train de parler là. Tu es comme le gars qu'on est en train de dénigrer là. Tu es comme les problèmes qui sont en train de se passer là-bas. Parce que ça a trouvé résonance. C'est pour cela que ça t'a stocké dessus. C'est pour cela que tu t'es arrêté. Et c'est tellement mignon et marrant qu'on voit des choses comme ça sur Internet. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup d'affluence. Vous négligez le pouvoir d'une personne. Non. Quand tu éclaires une personne, c'est suffisant. Tu as gagné le game. Tu as gagné le game. Une personne qui est clairement éclairée, qui est suffisamment éclairée, quand la personne va partir, elle va éclairer aussi de son côté. Et le nombre de personnes qu'elle va éclairer et ainsi de suite. Et ça, c'est jusqu'à la vie. Et ça part, ça part. Donc, qui es-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu quand tu es seul? Qui es-tu quand il n'y a personne pour t'applaudir? Est-ce que tu es sûr que tu peux garder cette même niaque, ce même mindset-là, quand il n'y a personne? C'est en fonction de ça que votre Dieu aussi vous regarde. C'est en fonction de ça que la vie vous donne ce qu'elle a à vous donner. C'est en fonction de ça que vous êtes éveillé. Ce n'est pas en s'arrêtant là-bas que oh, tel a fait ceci, vraiment, c'est mauvais. Du moment où vous savez que tout ce qui se passe a lieu d'être. Même les enfants qui souffrent. Vous ne connaissez pas leur vie antérieure. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous ne connaissez pas leur pacte qu'ils ont signé dans les vies antérieures. Tout ce qui se passe a lieu d'être. Tout est parfaitement parfait dans son imperfection. On voudrait que vous concentrez vos énergies pour pleurer là-bas, pleurer ceci. Mais une fois que tu t'arrêtes quelque part, même dans mon live, tu t'arrêtes là, c'est de l'énergie que tu donnes. Maintenant, quand tu donnes ton énergie, est-ce que tu récupères quelque chose de positif? Quand vous vous arrêtez dans les lives, sachez qu'une fois que vous vous arrêtez, vous donnez déjà votre énergie. Maintenant, est-ce que tu le récupères? Comment? Par le donner et recevoir. Si tu passes ton temps à prendre, la vie va aussi passer son temps à prendre. Si tu montres à la vie que tu sais donner et recevoir, la vie va aussi te donner et recevoir. Hello Mi, je suis à la fin. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est un peu ça. Essayez de...
de bien gérer, ajuster. Là, je suis à la fin, là. J'ai fait ma vidéo d'1 heure et tout, comme d'habitude, tu connais. Ah bon? J'ai fait ma vidéo d'1 heure, comme tu connais. Mais le truc, c'est que comme je n'ai pas de timing sur TikTok, et je ne sais pas encore comment gérer, donc ce qui fait que je viens... Ah ben oui, les soirs, il faudrait que j'en fasse. Là, c'est mardi, là. Il faudrait que je vais faire peut-être ce soir ou demain. Parce que les sujets du soir sont plus intéressants que les sujets de la journée. Les sujets de la journée, c'est très pisse, on commence par la mode, on parle un peu. Les sujets du soir, on entre vraiment, on touche, on touche. Je vais regarder ce soir parce que j'ai un truc que j'écoute 2-3 fois par soir. Donc, si c'est que ça tombe le même jour, je ne pourrais pas faire. Donc, voilà. Donc là, j'ai parlé un peu de tout et je parlais de tout. Donc là, j'ai parlé un peu des essentiels. Je parlais surtout, tu sais, sur TikTok. TikTok, c'est bien parce qu'il y a de tout. À la fois, tu donnes ton énergie, à la fois, on prend ton énergie, à la fois, tu es l'ombre de toi-même, à la fois, tu grandis aussi. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ben voilà, parce que c'est ça, la loi du donner-recevoir. Est-ce que tu donnes pour recevoir? Si tu n'as pas, sache que tu ne donnes pas. Si tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as pas travaillé la résonance. Et travailler la résonance, ce n'est pas vos rituels. Je disais, les tips de la spiritualité. C'est les gens, ils aiment bien les tips de la spiritualité. Il n'y a pas de tips. Il y a des états d'être. Soyez, depuis le matin, tu t'es levé. Quel est le regard que tu as posé sur toi, sur ta vie, sur les autres? Est-ce que tu as eu encore ce regard merveilleux, enjoué? Aujourd'hui, il fait beau soleil. En plus, c'était la pleine lune et tout. Attends, je m'occupe un peu au soleil. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est autant de choses. Rien n'est assez compliqué. C'est même parce que c'est très simple que ça devient compliqué. On fait exprès de faire peur des gens à travers les médias. La presse, comme ça se dit, hein, la presse. Pressé. On te presse. On te presse. Hein? Le langage des oiseaux. On vous presse. Et quand vous ne savez pas ça, c'est normal. Les lives sur TikTok, ils sont très très bien. Mais dans un live, quand on commence déjà à dénigrer, à insulter, à ceci, cela, donc quand tu t'arrêtes, il faut que tu saches que tu participes à ça. Donc même si tu étais motivé à faire quelque chose et puis subitement tu n'as plus de motivation, c'est normal. Où est passée ton énergie? Faites attention à ce que vous consommez. Voilà, je vais parler de la consommation. On consomme, voilà, c'est bien. Parce que je note en même temps, étant donné que c'est des vidéos que j'utilise. Tu consommes dans tes 5 sens, voire même le 6e sens dont on ne parle pas. C'est quoi le 6e sens? Parce qu'on est là, on ne parle que des 5 sens. Alors qu'il y a un film qui est sorti qui a dit 6e sens. On va me chercher qui a 7 sens. Ça, il y a tellement de sens. Mais on ne donne que. Par exemple, moi, je suis née en octobre. Je suis née le 10 octobre 2000. 2000 quoi? Ma chérie, c'est comment? C'est pas 2000. Donc, je suis née le 10 octobre. Ça fait 10-10. 10-10. Et octobre, c'est le 8e mois. Ce n'est pas le 7e, le 10e mois. Maintenant, ceux qui ne savent pas que ce n'est pas le 10e mois, ils vont calquer leur vie dessus. Ils vont gérer leur vie dessus. Ils vont gérer leur vie. C'est comme septembre. Tout le monde était là, oh, le 9e mois. Donc, ça faisait le 9, 9, 9. Non. Aujourd'hui, nous sommes le 7, 8, 9. L'alignement, déjà, ça veut tout dire. Donc, c'est une journée aussi où vous devez vraiment libérer. Et c'est une journée d'alignement. Aujourd'hui, ce n'est pas le 7-10-2025. Donc, c'est 19, non. Octobre, octo. Mais combien de personnes vont chercher ça? Pas beaucoup. Ils vont faire en fonction de ce qu'on leur dit, en fonction de ce qui est, en fonction de ce qu'ils voient. Ils ne vont pas aller chercher. C'est normal. Prenez soin de vos sens. Vous consommez dans tous vos sens. Ce que vous regardez, c'est une consommation. Qu'est-ce que tu consommes avec le regard? Qu'est-ce que tu consommes avec les yeux? Donc, si tu n'avances pas et que tu n'as que des choses bizarres, bien sûr, qu'est-ce que tu consommes? Et sachez que tout ce que vous consommez, ça se voit sur votre aura. Certes, tout le monde ne va pas le voir, mais les gens comme nous, on va voir ça. On va voir ça. Donc, quand vous allez nous approcher, là, on va faire... On n'est pas différent de toi. On est différent de toi parce qu'on a plus de conscience. Mais le jour où tu décides d'avoir plus de conscience, tu vas savoir que tu es pareil que tous. Qu'est-ce que tu consommes? On consomme par tous les sens. Qu'est-ce que tu regardes?
Quand tu te lèves le matin, tu poses ton regard sur quoi? Quand tu regardes les gens, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est des consommations. Tu es ce que tu consommes. Point barre. La vie peut même s'arrêter à ça. Même si ça peut s'arrêter à plein d'autres choses. Mais tu es ce que tu consommes. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Parce que tu consommes mal. Qu'est-ce que tu regardes? On vient sur TikTok, il y a tellement de choses. On ne demande pas de faire la fête, mais tu n'es pas venu ici faire la fête. Mais tu n'es pas venu ici faire la fête, hélas. La fête, c'est pour distraire, c'est pour perturber, c'est pour t'éloigner de ton but, de qui tu es. Tout ce qui est des choses extérieures à toi, là, c'est pour te faire sortir de toi. Parce que si tu n'es pas dans toi, tu es manipulable. Tu es mouton. Si tu n'es pas dans toi, tu es vécu. Si tu n'es pas dans toi, tu ne peux pas te réaliser. Tu seras au service. Si tu n'es pas dans toi, tu es soumis. Si tu n'es pas dans toi, on t'exploite. Si tu n'es pas dans toi, tu n'es qu'une serpillère pour tout le monde. Si tu n'es pas dans toi, qui va t'aimer? Qui va te regarder? Si tu n'es pas dans toi, qui va te calculer? Tu montes un business, on te soutient. Tu es qui? Tu es quoi? Toi-même, tu te négliges. Et tu veux que nous, on te regarde? Non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes? In and out. La bouche, alors, c'est dangereux. Parce que ça a les deux. Ça entre et ça sort. Qu'est-ce que tu consommes? Ça entre et ça sort. Pourquoi, Andrea? Je suis à la fin. Là, je termine à l'essence, là. Donc, qu'est-ce que tu consommes? Ça entre et ça sort. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Comment est-ce que tu parles aux gens? Comment est-ce que tu te parles? Ça aussi, ça joue énormément. Comment est-ce que tu te parles? Comment est-ce que tu parles aux gens? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu consommes? Les réseaux sociaux sont faits de telle sorte que vous vous comparez tellement. H24. Vous vous comparez tout le temps. Quand tu vas voir que ta voisine ou ta copine a mis une photo qui brille, il y aura quelque chose que ça va créer en toi là. Ça là, quand ça vient créer ça là, ça te perturbe. Que tu le veux ou pas, même si tu es dans le déni, ça te perturbe. Et ce qui est dans les vibrations, c'est que mon frère, tu peux être là. Tu ne contrôles pas un petit truc, allez, paf, tu chutes. C'est hallucinant. C'est pour cela qu'on dit concentration H24, prier en tout temps. Tout le temps, tu es en méditation. Comment bien méditer? Méditer, c'est un lifestyle. Je fais mon live là depuis. Je suis en pleine méditation. Pourquoi tu es en pleine méditation même quand tu fais le live? Parce que tu t'assures déjà de donner, de sortir des choses intéressantes et qui vont faire grandir les gens. Pourquoi tu es en méditation? Parce que tu ne dois pas être perturbé si tu as une personne ou 100 000 personnes. Parce que le plus important, c'est ton message. Et pour les entrepreneurs comme nous, quand on fait une vidéo, c'est pour la partager sur toutes les autres plateformes. Donc, tu ne dois même pas regarder qu'il y a 2 personnes, il y a 20 personnes. Non, tu dois te concentrer sur ce que tu dis parce que ça reste ça le plus important. Qu'est-ce que tu consommes? In and out. Qu'est-ce que tu consommes? Tu es ce que tu consommes. Qu'est-ce que tu as? Les gens qui aiment écouter les papatos, les gens qui aiment écouter les commérages, les gens qui aiment écouter la vie des gens, les gens qui aiment écouter des chansons qui te font régresser. C'est tout ça là qui explique ta baisse ou ta chute en vibration. Mi, je n'ai pas compris ta question. C'est notre instinct. Qu'est-ce qui est notre instinct? Donc, l'essence, qu'est-ce que tu consommes dans ton toucher? Qu'est-ce que tu touches? Est-ce que tu te touches? Est-ce que tu te connais même? Est-ce que tu as l'habitude de toucher? Ne touche pas que ton gars, ne touche pas que tes enfants. Et toi, est-ce que tu connais la sensation de ton toucher sur ta peau? Ah, le 6e sens. Non, d'autres, le 6e sens, ça peut être le SEX. Voilà. Parce que c'est un sens aussi. C'est un sens, dans d'autres sens. Et puis, je pense que ça fait partie des plus grands sens. Parce que c'est vraiment un des grands... Oui, oui. Quand je ne parle pas de certaines choses, ça veut dire que je ne les ai pas encore implémentées. Moi, j'aime bien parler des choses que je sais, que j'ai pratiquées, j'ai implémenté, j'incarne. Là, je sais que je peux parler de ça du début à la fin. Cependant, je suis encore sur le sujet, mais sinon, oui, c'est ça le 6e sens. C'est un sens, bon, on ne le dit pas parce que c'est un sens très puissant. Parce qu'il faut que vous sachiez que ce qui ne va pas vous servir, on met à disposition.
Ce qui ne vous sert pas, on va mettre ça à disposition, on va vous parler de ça, on va vous donner ça, ça sera facile. J'ai fait une vidéo sur le savoir, je rediffuse sur YouTube. Ce qui ne vous sert à rien, ça sera disponible. Il faut que vous sachiez que quand c'est gratuit, c'est toi le produit qu'on achète. Quand c'est gratuit, c'est toi qui payes. Quand c'est gratuit, c'est toi qu'on utilise. Il n'y a rien de gratuit sur Terre. Rien. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Donc, qu'est-ce que tu consommes dans tous tes sens? Et donc là, le 6e sens est le plus important parce que on a l'impression que oui, la femme, elle est émancipée, elle peut avoir 10 millions de gars, elle peut monter, descendre. Mais est-ce qu'on vous a dit tout ce que vous ramassez à chaque acte? Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux même pas faire l'amour. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, pourquoi? Parce que tu es exposé, tu es ouvert, tu es, on va dire quoi, vulnérable. Pire encore, si la personne en face de toi, lui, elle sait ce que c'est. Et toi, tu ne sais pas. On va seulement te vider. Le moment venu, ah, je n'arrive pas à ça, je ne peux pas ci. Mais bien sûr que tu ne pourras pas. Qu'est-ce que tu as consommé? Comment tu as consommé? Moi, ça fait 11 ans que je suis en relation. On parle de mariage. J'ai dit non, je ne peux pas me marier avant. Je ne peux pas faire ce que je ne connais pas, entre parenthèses. Je ne suis pas un mouton. Et qui dit même que le mariage, tu seras heureuse ou quoi que ce soit? On n'épouse pas la voiture, on n'épouse pas la grosse maison, on épouse les habitudes. Quand tu regardes ton chef bandit comme ça là, est-ce que tu es sûr que tu peux le supporter toute la vie? C'est dans ce cas-là que tu vas te marier. Mais maintenant, comment savoir que tu peux supporter ton chef bandit toute la vie? Il faut vivre avec. Si tu ne vis pas avec, comment tu vas savoir? Si c'est les viens, on reste... Chacun va faire les efforts. Chacun sera seulement parfait. Ah oui, c'est à l'époque, là, quand on partait voir nos gars et tout, ça, mais même si on reste une semaine, mais on est clean, on est droit, on est parfait, mais c'est pas nous. On est dans le mensonge. On est d'abord des grosses menteuses, mais on est là, oui, il m'a fait ceci, vraiment, c'est un PN. Toi-même, tu es PN. Regarde le début de ta relation. Le mensonge que tu es entré, donc tu as plongé là-bas avec tout le mensonge du monde entier. Tu ne te souviens pas, hein? Parce qu'il t'a menti, t'a trompé, tu l'as... Ouais. Tu as oublié que toi-même, tu es la première chef bandite. Parce que c'est facile. Lorsque les gens vont commencer à comprendre qu'ils sont eux-mêmes leurs propres sauveurs, pourvoyeurs, et que peu importe ce qui arrive dans la vie, c'est que c'est toi. C'est ça, c'est d'abord ça. Même quand je coach les mannequins, je dis, tu vas faire un casting, un défilé. Tu vas d'abord voir des belles filles qui sont là-bas, mais toutes les frappent les unes que les autres. Mais canon. Maintenant, toi, tu viens là, vous êtes 700, on veut 3 personnes. Comment est-ce qu'on va laisser 73 personnes pour te prendre toi parmi? C'est parce que tu vas venir avec ton authenticité. Tu vas venir détacher parce que tu es complète. Tu sais ce que tu es venu faire. Tu sais qui tu es. Donc, tu viens comme ça, ta baille. Apprendre à laisser, c'est eux les perdants. Point barre. Quand tu te connais, rien ne te résiste. Rien ne te résiste parce que tu es tout. Tu es tout et rien à la fois. Donc, tu épouses, donc tu laisses la vie s'exercer à travers toi. Tu es un instrument que Dieu utilise. Donc, c'est pour cela que beaucoup disent qu'ils sont Dieu. Ils ont raison, ils sont Dieu. Je suis Dieu, tu es Dieu. Parce que Dieu s'expérimente à travers moi, à travers toi. Tu te laisses aller. Le corps, si c'est le vêtement de l'âme. Et donc, c'est un peu ça. Le concubinage est mauvais, non? Qui a dit que le concubinage est mauvais? Tu sais, les on-dit là. N'écoutez pas. Hein. Le mariage en soi est mauvais même, déjà, pour commencer. Le mariage, est-ce que c'est l'homme qui a institué le mariage? Genre. Le mariage, tu peux être marié avec n'importe qui, hein, même avec ta fille, même avec, je sais pas. Quand vous épousez déjà les mêmes idées, ça veut dire qu'il y a un mariage qui peut se faire. Là, c'est le mariage de manière générale. Le mariage en soi, ce n'est pas forcément une bénédiction. Hein. Ah non. Combien d'hommes veulent t'épouser juste pour te bloquer et te faire vivre la misère de ta misère? Pourtant, tu es marié. Hein. Ceux qui sont même en concubinage, ils sont encore plus heureux parce qu'ils n'ont aucun attachement, aucune pression. Ils peuvent être naturels parce que de toute façon, ils ne se doivent rien. Le concubinage n'est pas mauvais. C'est mauvais quand
peut-être vous n'avez pas d'ambition, vous êtes seulement là, vous faites le bien au reste. Tu sais, concubinage, c'est mieux même quand tu as un seul partenaire et que vous êtes fidèle que d'être célibataire et faire le jandouisme partout, bouger partout, bouger partout, bouger partout. Qu'est-ce qui est plus mauvais? N'écoutez pas ce que la société vous dit. Je vous ai dit qu'on ne vous dira que ce qui ne vous avantage pas. Mais on ne vous dira jamais ce qui vous avantage parce que le but, c'est d'éveiller le moins de personnes possible. C'est qu'il y ait moins d'éveillés possible. Parce que vous voyez tout ce qui est beau là. C'est les moutons qui construisent ça. Tout ce qui brille là. Il faut des candidats. Il faut des personnes qui vont mentir, qui vont garder les gens endormis. Les femmes qui vont accoucher là, à l'hôpital, pourquoi est-ce qu'on ne vous donne jamais votre placenta? Pourquoi quand vous accouchez, ils discutent ça comme s'ils partent avec? Quand tu accouches à la maison, tu as ton placenta. À l'hôpital, tu vas même voir la route où ça passe. Si tu n'as pas mis ton gars là, que dès que ça sort, il prend ça comme ça là. Non. D'abord, si c'est comme vous savez combien ça coûte. On ne vous dira jamais ce qui est. Il n'y a que des gens qui sont dans leur mission, qui sont dans leur truc de vie, qui vont vous dire, moi moi je suis comme ça, de toute façon même dans ma famille on me connaît, je rigole pas. Si tu as pris et dit c'est elle a pris, je l'ai vu. Si tu veux tu vas me taper, après on va se bagarrer. Et ne rigole pas, il était vu. Donc oui, c'est toi. Donc c'est tout. C'est pour cela qu'il y a les uns et les autres. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Le concubinage n'est pas mauvais. Qu'on ne vous fatigue pas l'esprit. Ce qui est mauvais, c'est le mensonge qu'il y a dans le mariage. C'est le mensonge qu'il y a autour de tout ça. Ce qu'il y a de mauvais, c'est le mensonge. Je dis aux filles, vous partez vous marier. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mariage? Vous savez ce que c'est que l'enfant? Vous savez ce que c'est que le sexe? Vous savez ce que c'est que le gars? Non. Il n'y a rien qui est mauvais. Il n'y a rien de bon et rien de mauvais. Tout est fait. Soit ça te fait évoluer, ça te fait involuer. Il y a des gens qui sont heureux dans les concubinats, ne leur parlent pas de mariage. Ils se marient le lendemain, ça se gâte. Ils se séparent. Le mariage, c'est la facilité. Ah oui? Parce que quand on est même à deux, la mariée, là, on paye moins cher, on évolue bien, j'ai quelqu'un sur qui me reposer. Alors que quand tu es à toi seul, là, tu es dans ta souveraineté, tu ne comptes pas sur quelqu'un sans compter sur toi d'abord. Même la vie d'abord te respecte. Regardez bien, il y a des femmes très heureuses célibataires, mais très heureuses. Elles ne font pas semblant. Elles ne font pas semblant. Non, elles ne font pas semblant. Elles n'ont pas de pression, genre. Ce n'est pas que la pression, genre, mais il y a d'autres, elles ne sont pas célibataires parce qu'elles veulent. Elles sont célibataires parce que elles savent que tant qu'elles ne sont pas complètes, elles ne peuvent pas attirer un homme complet. Tant qu'elles ne se connaissent pas, elles ne peuvent pas attirer quelqu'un qui ne se connaît pas. Tu ne te connais pas, tu attires aussi un inconnu. Tu es déréglé, tu vas attirer un déréglé. Tu es pervers, comment tu vas attirer un pervers? Mais quand tu ne sais pas ça, tu vas aussi courir parce que les autres sont mariés, toi aussi tu veux te marier. On ne t'a pas dit ce que c'est. Tu crois qu'il va toujours te regarder pareil. C'est le cardio. C'est-à-dire, séduction H24, tu es prête. Tu n'arrives pas à te lever les matins pour aller faire sport. C'est te lever dans le mariage que tu vas pouvoir. Quand il va falloir faire les enfants, préparer, cuisiner, éduquer, servir le gars. Si c'est que tu ne réponds pas à tout ça et que le gars sort, tu vas gérer tout ça comment? Vous blaguez. On dit que le concubinage est mauvais. La personne qui te dit encore ça. La personne qui te dit encore ça. Tu fais quoi les témoins un jour, voilà, va donner ta vie à Jésus. Rien n'est mauvais. Rien n'est bon. Est-ce que ça te fait évoluer? C'est que c'est bon. Est-ce que ça te fait pas évoluer? C'est que c'est pas bon. Mais sinon, il n'y a pas que c'est bon, c'est pas bon. Jamais. Il n'y a pas de ça. Non, non, non. Qu'on ne vous mente pas. Et pourquoi le concubinage? On t'a dit que c'est mauvais. Pourquoi le concubinage? Dis-moi aussi, j'apprends. J'ai encore 10 minutes là. Comme ça, j'ai 15 minutes de repos avant d'aller prendre la petite madame qui est à l'école. On a dit quoi? Que le concubinage est comment? Christelle, ça fait... Lui, c'est pas la première fois que je vois Christelle parce que d'habitude, quand j'enregistre mes vidéos, je suis pas beaucoup. Bon, j'espère que tu as écouté ce que j'ai dit, Christelle, et que tu trouves ton intérêt. Bon, forcément, si tu es là, ça veut dire que tu trouves ton intérêt. Donc, le but, c'est ça, c'est de partager, c'est d'apporter. Et on vous fait croire dans la société que oui, il faut vous cacher, il faut faire comme ça, ne montrez pas. Restez alors dans votre coin. Vous pensez que on vous a donné tous ces talents, tous ces dons pour garder? Non, comment ton talent va aider? Ton talent est fait pour aider. Parce que
Parce que le fait que tu brilles, le fait que tu te montres, le fait que tu montres, tu partages tes expériences, ça aide des gens qui sont dans le trou, qui ne savent pas comment faire. Au début, tu n'étais pas là, mais j'ai parlé des parents. Des parents qui viennent mettre la pression à leurs enfants. Un parent qui met la pression à son enfant, c'est un parent qui n'a pas su gérer. Parce que le parent est parent à vie. Bon, chez nous, on a tendance un peu à faire le fait contraire. Mais on ne refuse pas. Cependant, un parent qui supplie, il doit plutôt se supplier lui-même de pouvoir comprendre. Non seulement que sa fille a grandi, qu'elle n'est pas faite pour ça et que si elle le fait, c'est elle qui veut et qu'il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de sorcellerie à faire aux enfants. Les enfants évoluent, ils sont comme ils sont et vous les acceptez à vie. C'est ce qu'on appelle aussi l'amour inconditionnel. Tu me demandes, je ne te donne pas, tu m'aimes comme si je t'avais donné. Ah oui, oui, oui. Interdiction de se fâcher. Ah ouais, ouais, ouais. Il perd tout intérêt pour nous parce que nous-mêmes, on n'a pas d'intérêt pour nous. Donc, si tu te mets en couple avec un homme qui perd intérêt par toi parce que tu es venu rester, c'est parce que toi-même, tu ne te considères pas. C'est parce que toi-même, tu ne mets pas un intérêt. Tu peux être avec lui comme ça, là, tu dis, mon frère, on est là, je ne t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas. On va se draguer ici jusqu'au jour où... Et maintenant, tant qu'on n'est pas... Normalement, une fille pas complète, elle ne doit même pas se mettre en couple. Là, ça peut être interdit dans le sens où... Parce que tu vas attirer un incomplet. Et vous allez vous blesser. Vous allez vous faire du mal. Parce que vous n'avez pas la conscience et la connaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites ensemble et de ce que vous êtes ensemble. C'est tout ça qui dérange. Mais sinon, en soi, il n'y a pas de souci. Quand un homme perd intérêt pour toi, sache que toi-même, tu as perdu intérêt pour toi-même. La vie ne te reflète que ce que tu es. Si tu attires un gars complet, sache que toi-même, tu es complet. Donc, si tu attires un bandit, dis-toi que toi-même, en toi, là, il y a un petit bandit qui est endormi. Je parlais, et c'était justement ça le but de mon live au début. Où je disais que le jour où on va comprendre que... En fait, dès que tu vois ton gars changer, bim bim, sache que c'est de toi qu'il s'agit. Et maintenant, tu t'ajustes. Moi, ça fait 11 ans, je ne suis pas mariée. Il perd intérêt, il perd, c'est son problème. On lui a dit, je suis une star d'abord, pour commencer. Je suis la star de ma vie. C'est comme ça. Il y a 400 enfants, je vous gère. Je vous gère. Je suis heureuse, non? Ah, ça coule les rues. Une go authentique comme moi. Il y a les go authentiques dehors là. Ça ne coule pas les rues. Tant que tu as ta valeur, il dit. Tant que tu as ta valeur, que tu connais ta valeur. Certes, on va essayer de te rabaisser. On va essayer de te faire comprendre parce que c'est aussi un jeu de pouvoir, le couple, les relations. Attention. Ah oui, parce que le couple aussi, quand tu n'es pas complet, tu es une source d'énergie, on vient se servir. Tu n'es qu'une passoire, tu n'es qu'un pressoir. C'est pas parce qu'il t'aime, non. Comprenez l'archétype. Un homme, quand il est avec toi, il sait si t'épouses, il sait si t'épouses pas. Donc, c'est pas parce que tu es venu faire compagnonnage avec lui que non, dès le départ, même avant, quand on faisait encore que je viens chez toi, tu viens chez moi, je pars, il savait déjà qu'il te veut ou pas pour épouse. En fonction de comment il t'a dragué, où il t'a dragué, comment tu t'es habillé, quel type de fille tu es, quelle vibration tu aimais, tu viens de quelle famille. Vous voyez pourquoi à l'époque, les parents regardaient beaucoup. Le soleil, ça fait du bien. Les familles regardaient beaucoup. Tu viens de quelle famille? En fonction de la famille d'où tu viens, on va valider si oui ou non, on te laisse épouser notre fils ou notre fille. Parce que ça en dit long. Par exemple, moi, je sais que je serai ce genre de maman. Parce que j'ai la conscience là qui va avec. Donc, quand tu as plus de conscience, tu es plus responsable. Donc, tu ne permets même pas que ton enfant fasse certaines choses parce que tu sais, tu n'es pas là pour l'empêcher de. Cependant, étant donné qu'on est tous un, et que moi, je fonctionne en fonction de la loi cosmique, la Mahat, en plus, c'est mon moi, et c'est ça, donc je vais appuyer dessus. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas se plaindre quand vous avez des relations bizarres. Vous devez juste savoir que, là, il s'agit de moi. C'est un signal d'alarme, un homme. C'est pour ça que je dis, quand tu ne sais même pas ce que... Le soleil, là, ça me plaît. Donc, quand tu ne sais pas ce que c'est qu'un homme, tu vas croire que ce qu'il te fait, c'est parce qu'il est... Non, il sait dès le départ où il va avec toi.
Il ne te dit pas parce que ça reste des profiteurs comme tout le monde, comme des femmes qui sont aussi des profiteuses. Tant que tu n'es pas complet, tu ne peux pas attirer Brad Pitt. Sachant que Brad Pitt n'est pas non plus le must du must. C'est pour une manière de parler. Tant que tu n'es pas complet, tu vas attirer un incomplet. Maintenant, toi, tu n'es pas peut-être complet sur ta confiance en soi. Lui, il n'est peut-être pas complet sur le banditisme. Toujours est-il que c'est deux bandits qui seront ensemble. Donc, c'est un peu ça. C'est ça le souci. Une fois que tu comprends que tant que tu ne te connais pas, que tu es encore dans les émotions basses, tu ne vas attirer que des bandits. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes, elles préfèrent rester célibataires. Ah oui, parce qu'elles ont conscience. Si moi, demain, je touche du bois, et puis ça va se passer comme ça va se passer. Hein. Si je suis plus avec le père de mon enfant, je ne vais pas courir derrière une relation, jamais. Et puis, même si ça finit aujourd'hui, là, on va se séparer peut-être dans 5 ans. Parce que le temps que... Parce que je dis à toutes les femmes, interdiction de quitter le foyer. Quand tu n'as pas compris pourquoi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné. Interdiction de quitter ton gars PN. Interdiction de quitter ta go toxique. Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu es toxique, elle est toxique. Parce que tant que tu ne comprends pas, si tu sors de là, tu vas attirer la même chose, voire pire. En revanche, quand tu sors de là et que tu as compris la leçon, tu sais qui est qui, tu sais tes parts de responsabilité, tu sais que c'est toi le vrai chef bandit en chef même, que la vraie PN là, ah, c'est toi-même. Parce que je disais au début du live, là c'est la fin, mais bon, je disais au début du live que c'est pas parce qu'il est PN que toi aussi tu es PN et que vous avez les mêmes PN. Donc lui, peut-être il peut être psychopathe, il tombe peut-être sur une hypersensible. L'hypersensibilité mal contrôlée, c'est-à-dire ne pas maîtriser aussi, ça a des résonances qui attirent ce type de personnes. Donc quand je dis que tu es PN au même titre que ton PN, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le même délit. Non, il y a des résonances. Peut-être toi, tu manques de confiance en toi et lui, il est dans cette grosse manipulation-là où il sait qu'il va venir te dire non, mon bébé, nanana, et toi, tu vas t'endormir, C'est pour ça que toi-même, tu es PN. Le fait que tu ne te respectes pas, tu es PN. Parce que tu t'auto-flagelles ça. Alors que quand tu mets des barrières, il n'y a pas résonance. Donc, tu ne peux attirer que des personnes qui mettent des barrières. Quand tu te respectes, tu attires des personnes qui te respectent. Quand tu t'aimes, tu attires des personnes qui s'aiment et par conséquent qui peuvent mieux t'aimer. C'est des expériences. Au début, là, tu es là, ouais, mon gars, il va quitter. Tu pars où? Tu le quittes, tu pars où? Tu vas aller où? Tu le quittes. Que l'autre qui va venir là, tu crois qu'il sera comment? Il sera pire. Comprends d'abord pourquoi. Comprends comment ça fonctionne. Elle, on va dire quoi? On appelle ça comment? Quand tu as la map du jeu là, dès que tu as la posologie, le truc là, tu sais comment ça fonctionne. Là, tu peux bouger. Parce que tu sais maintenant que tout vient de toi, par toi, à travers toi, bien que pour les autres. Donc, tu vas te travailler toi. Tu seras bien toi. De telle sorte que tout ce que tu vas attirer à toi ne sera que des choses qui vont te valoriser, qui vont te mettre où tu veux parce que toi-même, tu te valorises déjà. Donc, sache que tant que tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer. Personne. Si tu ne t'aimes pas et que tu n'as pas confiance en toi et que tu vois un gars venir dire que je t'aime, il va te sucer. Ah oui, tu ne peux attirer que qui tu es. Et donc, c'est donc là, par exemple, moi, si je sais que j'ai encore des lacunes en amour et que tu viens là, tu me déclares tu es un bandit. Je ne peux pas t'attirer parce que je sais que je ne m'attire pas encore moi-même. On ne peut donner que ce qu'on a ou ce qu'on est. Maintenant, il y a des cas rares aussi. On dit qu'il n'y a jamais de déception où tu es bien quelque part. Enfin, tu as quelque chose de bon en toi, mais vraiment très bon, que tu es en train de travailler dessus. Et maintenant, il y a une lueur qui se montre déjà. Maintenant, en fonction du travail que tu vas continuer de faire, ça va maintenant décider est-ce que ça attire cette personne davantage ou pas du tout. Donc, tant que tu ne t'aimes pas encore et que tu es encore dans le déni, que tu es encore dans la toxicité, tu ne vas attirer que ce genre de personnes. Une fois que tu comprends ça, tu es tranquille. Tu ne te précipites même plus dans les relations. Tu sais que tant que tu n'as pas encore travaillé sur toi, tu ne peux rien attirer de positif. Positif durable, bien sûr. Tous ceux qui vont venir, ils ont le flair. Ils ont le flair. Ah oui. Il y a des gens là qui sont les chasseurs. Ils sont seulement là pour ça. Hein. Ils viennent seulement là parce qu'ils savent que tu as quelque chose à donner. Tu es une belle étoile. On va te prendre.
Donc, ils ont le flair. Et toi aussi, tu envoies des signaux. Tout est vibratoire, tout est vibration. Comme je disais, qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes? En fonction de ce que tu consommes, la vie t'envoie des gens qui sont comme toi. Donc, les gens qui pensent que oui, on va aller dans les sites où personne ne nous voit, on est seul dans la nuit. La vie va t'envoyer ce même type de personnes. Et tu vas t'étonner que oui, vraiment, moi je ne rencontre que des gens comme ça, je ne fais que ceci, mais parce que tu es ça. Je dis souvent aux gens, arrêtez même de raconter vos problèmes sur les réseaux sociaux. Les nous, comme ça, on tombe dessus, on sait que c'est toi le sorcier. Oui. Moi, il tombe souvent sur les lives de mes copines là. Je m'arrête, je mets les likes, et après je continue. Parce que je respecte. Mais je sais exactement à quel niveau elles sont. Je sais exactement comment leur monde intérieur est. Je sais exactement ce qu'elles vivent, même si elles viennent me mentir. Parce que tu ne peux donner que ce que tu es. Tu ne peux parler que de ce que tu vis. De tes expériences, de ton expérience. Mais maintenant, si tu as eu des mauvaises expériences, est-ce que tu vas rester dessus? Si j'étais ici là pour vous parler que oui, vraiment, les tips pour avoir des gars, machin, ceci, cela, ça veut dire que ce n'est que ma vie. Là, je ne parle que de mes expériences. Tu es la première personne à changer. C'est possible d'avoir toute la belle vie que vous voulez. Donc là, il y a notre mec Gims qui a eu sa nouvelle copine qui est partie là et tout. Tout le monde est là que ouais, dem, mec Gims, mec. Mais est-ce que vous savez même ce que vous êtes en train de faire? Vous ne vous connaissez même pas. Hein. Vous ne vous connaissez pas. Mais vous connaissez les vies des gens jusqu'à... Vous connaissez les entités qui sont là-bas. C'est comme ça que ça vient dans votre vie, non? Ça s'installe, non? Ça prend place, non? Et après, vos choses se chamboulent. Vous accusez maintenant ta copine qui t'a mal regardé, qui t'a toisé. Pourtant, c'est toi-même qui allais consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, pour ton évolution. Donc, c'est tout. Et puis, même quand les gens vous parlent, même si c'est moi, n'acceptez que ce qui résonne avec vous. Hein. Si ça ne résonne pas avec vous, dites que je mens, que je suis une chef menteuse même. Que je suis une... Donc, si c'est que... Merci beaucoup, mais je ne sais même pas encore ce que c'est. Depuis, j'ai dit que je vais regarder, j'arrive pas à regarder. Comment est-ce que ça se passe sur TikTok? Bah, moi, j'ai trop serré le truc ci. Hein. J'ai fait mes tresses africaines en bas et tout. Donc là, j'ai une qui m'a dit un jour que oui, il faut que j'aille me laver et tout. Qui vous a dit que vous êtes sale? Qui vous a dit que vous n'êtes pas protégé? Qui vous a dit que vous avez besoin de rituels? Le rituel, c'est ton lifestyle. Si tu es une menteuse, arrête d'être menteuse. Ah, merci. Arrête d'être menteuse, c'est tout. Si tu fais des choses, arrête de faire ce qui n'est pas bien. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est toi. C'est comme dans le jardin de Adam et Ève. Dieu est venu dire que qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit que vous étiez nus en fait? Donc voilà, c'est pas parce que les gens vont venir vous dire que X, Y, que ce sera ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Donc voilà, j'espère qu'on a passé un très bon moment. Et ne croyez pas toujours en tout ce qu'on vous dit. Tout ce qu'ils ont sur les réseaux là, c'est pas parce que c'est là que c'est vrai. Hein. Beaucoup là sont en mission. Énormément sont en mission. Mais tellement. Parce que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va toujours les mettre en avant. Parce qu'il faut qu'ils ramènent le maximum d'énergie, le maximum d'âme. Bien sûr. Ah oui, oui, oui. Donc faites juste attention. Il n'y a rien de mauvais, rien de bon. Toi-même fais tes expériences. Si on te dit que le concubinat n'est pas bien, fais ton expérience toi-même. Et sache juste que ce que la personne en face va te faire, il faut que tu saches que c'est ce que tu es. Que ça a trouvé résonance avec toi. Tu n'es pas forcément ce qu'il est dans son degré, mais ce qu'il est là, ça a trouvé une correspondance avec toi. Et c'est une manière de te dire que fais attention, il y a ça en toi. Fais attention. Donc si quelqu'un te fait du mal, regarde pourquoi est-ce que la personne t'a fait du mal. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai laissé ouvert chez moi? Il a profité du trou pour entrer pour faire ça. Je n'ai pas dit non à quel moment. Quelle est la faiblesse que j'ai laissé transparaître pour qu'il puisse profiter de ça? C'est tout. C'est tout. En fait, peu importe ce qui vous arrive, donc, dès que quelque chose arrive, tu regardes seulement comme ça. Ah, d'accord. À la limite, tu demandes si tout va bien. Tout va bien? Tu es sûr que tout va bien? Ok. Merci. Juste merci. C'est pour ça qu'il y a d'autres femmes qui n'ont pas encore fini de travailler sur elles. Il est hors de question qu'elles entrent en couple. Jamais.
Il faut qu'elle attire la crème de la crème. Donc, elle s'arrange à être la crème de la crème. Ah oui. Quand tu t'arranges à être la crème de la crème, il n'y a que la crème de la crème qui vient. Tu es exactement ce que tu attires. Donc, si tu as lavé ton gars fatigué, tu l'as lavé, relavé. Il faut savoir que c'est toi que tu laves. Moi, je suis passée par là. Hein. Oh, il est ceci, il m'a fait ceci, cela. Mais je me regarde, je me dis non, je ne me reconnais pas dans ça. Ce n'est pas moi. Maintenant, je ne me reconnais pas dans ça. Mais qu'est-ce qui est dans moi qui fait en sorte que ça l'attire ou bien qui fait en sorte qu'il ait ce comportement avec moi? C'est là que tu commences à te poser des questions. Parce que peu importe ce que la personne te fait, reviens-toi d'abord. Dis que c'est trop bizarre, je m'aime trop, je me respecte trop. Mais pourquoi cette personne me fait ça? Ça veut dire que quelque part en moi, il y a résonance. Et c'est là que moi, je suis allée, à l'époque, je suis allée chercher dans ma famille. Parce que je me voyais trop Mère Teresa. Parfois, oui, il faut s'avouer que vous êtes des bonnes personnes. C'est pas parce que vous allez attirer des personnes, du coup, que vous êtes des personnes, non. Tu peux être une bonne personne, mais ton karma vibrationnel ne le permet pas. Ton karma transgénérationnel, génétique, ne le permet pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas ça. Donc, tu vas, moi, je suis partie regarder dans ma famille. En fait, qui était ma famille? Parce qu'on a le regard de la famille pur et inconscient. Maintenant, tu prends conscience, il y a maintenant un regard pur et conscient. Tu vas maintenant, tu vois ta famille, tu regardes ta mère. Ah, ok. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, mais je comprends pourquoi mon gars... Ah, mais tu vois tout, tu vois même le schéma et tu comprends même pourquoi tu as attiré ce type d'homme. Parce qu'en fait, il y a ça chez toi. Et tu te dis, parce que toi, tu peux être considéré comme une personne bien. Parce que tu fais tout bien, mais ça rate. Parce que toutes tes vibrations. Moi, par exemple, je peux venir faire un live. Je veux tellement bien le faire, mais je n'ai pas la vibration qui va avec. Donc, en pensant faire du bien, je fais plutôt du mal. Parce que les lives que vous voyez là, tout dépend du taux vibratoire de la personne. Hein. Ah oui, oui, oui. Si la personne vibre bas, ce qu'elle va vous donner là, ça va aussi vous faire évoluer. Quand vous sortez des lives, vous devez être content. Vous devez être chargé. Vous devez sortir de là comme un coup que vous avez maîtrisé de quelque chose. Vous devez sortir de là comme si vous avez gagné un petit truc. Vous devez sortir de là. Parce que les lives, il y a des lives où vous sortez, vous êtes fatigué. C'est la même chose avec les personnes toxiques. Il y a des conversations quand vous avez les gens, vous êtes fatigué, vous êtes bizarre. C'est pareil. Non, tu peux faire du bien en pensant que c'est du bien, mais c'est du mal. Tu peux faire du mal en pensant que, voilà, c'est du bien. Bon, généralement, quand on fait le mal, on sait qu'on fait le mal. Mais il y a d'autres qui font du mal sans le savoir parce qu'ils sont ça, ils ont ça en eux. Ils ne savent même pas. Ils ne savent... Ah, quelqu'un m'appelait. Ils ne savent même pas qu'ils ont ça en eux. Et donc, moi, je suis allée regarder dans ma famille. Et je me suis rendu compte, en fait, j'avais ma famille, je ne les connaissais même pas. Et ça m'a même permis, j'ai sacrifié 1 an de vibration pour aller voir la famille. Aller voir la famille, c'est-à-dire revisiter tout. Donc, parce que quand tu sacrifies 1 an de vibration, c'est-à-dire, c'est du challenge, c'est du sport. C'est quelle vidéo que j'ai postée en sport? Ah, je ne l'ai pas encore postée, mais je vais la poster ce soir. C'est du sport, parce que quand tu vas voir dans ta famille, il faut que ce que tu puisses voir là-bas, tu dois pouvoir dire, j'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est-à-dire, que si tu découvres même quand tu as mis dans la bouteille, j'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est le challenge. Parce que tu vas apprendre des choses que tu peux détester tout le monde. Mais interdiction de détester qui que ce soit. Obligation d'aimer tout le monde. Et ça, c'est facile à dire qu'à faire. Et donc, ça devient un sport, mais laisse tomber. Donc, oui, à un moment, même si tu as coupé la famille, tu seras obligé de repartir. Parce que, même si tu estimes que tu es une bonne personne dans tes faits et gestes, il y aura toujours quelque chose qui va clocher. Parce que tu as ce bagage énergétique et transgénérationnel, sachant que nous sommes l'ancêtre premier. Il n'y a pas un lieu où il y a des ancêtres et tout. Non, l'ancêtre est en toi. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, si tu ne sais pas là, ça te suit. Ça te colle à la peau. Maintenant que tu le sais, tu te libères donc des charges négatives, donc des choses qui ne te servent plus. Et c'est comme ça que tu grandis en conscience, en maturité dans tes expériences. Et c'est comme ça que tu n'attires que des bonnes choses, des bonnes personnes. Des numéros même qui ne t'ont pas, ils te rappellent, tu as les entrées de ceci, d'argent. Ta vie commence à s'éclairer parce que tu as pris conscience de certaines choses. Donc, tant que tu es encore dans ce flou-là,
Rien ne peut fonctionner. Mais ça, on ne va pas vous dire. On va vous dire, allez faire les tips, il faut aller vous laver, il faut faire les rituels. Quel rituel, ma chérie? Connais-toi toi-même. Si tu te connais et que tu vois que tu es bien, ça veut dire que quelque chose, ça vient d'ailleurs. Va fouiller dans ton arbre généalogique. Qui était ta mère? Qui était ton père? Qui étaient tes grands-parents? Comment est-ce que ta mère a fait pour venir au monde? Comment est-ce que ton père traitait ta mère? Tu viens de quel type de famille? Il y a l'amour là-bas? Tu crois que tu vas échapper tant que tu ne sais pas? Tu vas reproduire, voire même en pire. Donc, c'est un peu ça, Samy. J'espère que tu as eu des réponses à tes questions. Donc, si toi, tu estimes que tu es une bonne personne, entre parenthèses, même si seul Dieu est bon, étant donné que toi-même tu es Dieu, hein, c'est la goutte d'eau dans l'océan dans la goutte d'eau. Si tu estimes que tu es une bonne personne et que tu n'attires que des choses négatives, va chercher en toi. Si tu n'arrives pas à trouver des réponses en toi, regarde ta famille, regarde ta lignée, regarde ta grand-mère. Quel type de femme elle était, comment elle est venue au monde, comment est-ce que ton grand-père la traitait. Ta mère est venue au monde dans quelles circonstances? Comment est-ce que ton père a traité ta mère? Tu as grandi dans quelle atmosphère? Et c'est la même chose que tu vas reproduire sans la conscience. Et tu vas améliorer avec conscience. C'est tout. Donc voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je pense que j'ai fait un très beau live de 1h30. J'aurai de quoi poster. J'aurai de quoi partager. Et pour que ceux qui n'ont pas été là ceux qui sont faits pour moi surtout. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour tout le monde. Et j'aime bien encore davantage faire ce type de vidéo, par exemple, parce que ce type de live me permet de faire un tri. Tu ne peux pas être encombré dans le monde, dans le bruit, là, jamais. Il faut accepter, tu montres ta singularité, ton authenticité, de sorte que la vie te fasse un tri. Moi, j'ai plein d'amis là, j'ai dit, je suis contente. Je suis contente parce que c'est un tri naturel qui se fait. Et quand le tri naturel se fait, tu te sens légère. Tu sens la légèreté. Tu sens le renouveau. Tu sens qu'il y a plein de belles choses qui se mettent en place. Et tu acceptes, gars. Tu acceptes. Et l'acceptation, c'est la clé. J'aime bien mes lives de la journée là et tout. Oh, le beau soleil. Digui, digui. Je vais voir si je peux faire un live ce soir pour entrer un peu en profondeur sur certaines choses et tout. Donc, tu es le rituel. Tu es le rituel. Il n'y a pas de rituel à aller faire. Il n'y a pas, non. Sur Instagram, là, oui, TikTok, protégez-vous vraiment. C'est quoi? Qui vous a dit que vous n'étiez pas protégé? Tu es la protection. Quand tu dis déjà que tu n'es pas, ça veut dire que tu ouvres la porte à plein de choses qui ne t'avantagent même pas. Alors que quand tu reconnais que tu es la source et que tu es le corps à travers lequel la source s'expérimente, franchement, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras point atteint. Ah oui, hein, de tes yeux seulement, tu verras, hein, tu verras très bien. Hein. Donc, c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui tombent dans l'ego spirituel. Dans l'ego spirituel, tu n'es pas... Enfin, si tu ne veux pas tomber dans l'ego spirituel, dis-toi que c'est parce que tu as reçu la connaissance que tu dois partager. Il n'y a pas plus petit que toi, il n'y a pas plus grand que toi. Il y a juste ceux qui sont conscients et inconscients, c'est tout. Donc moi, je prends plaisir à venir ici, à faire mes vidéos, hein, seul ou accompagné. J'aime bien parce que c'est d'abord un moment de pur partage, de rituel, de prière, de méditation. Parce que je souhaite que tout ce que je dise élève mon âme et élève l'âme de ceux qui sont là ou bien ceux qui vont écouter. C'est important. Donc voilà, voilà. Je te souhaite de passer une très bonne journée. De toute façon, très bel après-midi, autant pour moi. Si je fais un live ce soir, je pense que je vais soit écrire en story, soit envoyer, mais je ne sais pas comment on envoie, mais il faut que je me penche dessus. Sinon, demain, c'est mercredi. J'aime bien faire le live le mercredi. Mercredi, c'est très bien. Bon, passez une très bonne après-midi et j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Tu es le rituel, il n'y a aucun rituel. Tout ce que vous faites comme rituel, là, ça va vous retomber dessus, non? Bien. Et quand on fait même les rituels, là, non? Ça fonctionne 1 mois, 1 semaine et après, paf, ça se casse. Et je n'ai même pas sorti mon mood là aujourd'hui. Donc, tu es le rituel et c'est les histoires là qu'on dit que oui, allez là-bas, lavez-vous 10 000 fois avec le sein là. Si tu ne te connais pas,
tu vas faire des choses ou tu vas encore ouvrir d'autres portails. Tu vas encore faire que... Non, mais connais-toi d'abord. Une fois que tu te connais, maintenant, tu vas faire tout ce que tu veux parce qu'il y aura la conscience qui va avec. Tant qu'il n'y a pas la conscience, tant que tu ne te connais pas, tu es vécu. Il faut que vous mettiez... On vous effraie là dehors que oui, allez faire ça, protégez-vous. Tu te protèges que... Qui t'a dit que tu es en danger? C'est même parce qu'on va te dire ça, ça va entrer dans ta tête. Personne ne doit entrer dans votre tête. Personne ne surfe dans votre tête. Personne. Tu décides de ce qui est vrai ou pas. Parfois même, tu vois même que tu as marché sur quelque chose, non? Tu dis que ici, là, non, c'est rien même. Et ça ne sera rien. La parole, c'est fait cher. C'est toi qui décides. Même si on te dit, on t'envoie une photo qu'on est en train de te tingling, tu dis que je bloque ça. C'est quoi ça? Le consentement, on va parler du consentement. Ah oui, tiens, ça peut être le sujet même ce soir. Le consentement. Vous savez même, hein, on ne vous dit pas. Hein, parfois même, vos oui, allô, c'est bon, c'est fini. Ça peut faire peur. Parce que c'est une forme de consentement. Maintenant, c'est pour ça que c'est important d'être conscient. H24. Il dit que le truc, c'est que si on parle de certaines choses, non, tu vas un peu vouloir sortir. Mais il faut que tu sortes, justement, pour affirmer ta souveraineté. Moi, il y a des choses que si il me met à parler de ma vie, là, je ne rigole pas. Il dit, c'est là comme ça, là, dès que mon intuition me dit que tu as fait ça, il dit, je bloque, je ne suis pas là. La personne qui veut pas laisser, c'est moi qui décide. D'abord, je suis d'abord insolente, non? Ah oui. Parce que dans la vie, il faut être insolente. Insolente, c'est pas que tu as manqué du respect aux gens. Action, réaction. Quelqu'un vient te dire que tu es ceci, cache, tu dis que non, je ne suis pas ça. Tu es ça parce que ça sort de ta bouche. Apprenez à renvoyer, retour à l'expéditeur. Maintenant, le retour à l'expéditeur, là, c'est pas que tu vas faire du mal, non. Interdiction d'avoir des ressentiments, interdiction de se fâcher. Retour à l'expéditeur avec amour. Avec amour. Quelqu'un vient te dire que tu vas mal finir. Tu lui dis que ma chérie, ça sort de ta bouche. Donc, toi, tu vas mal finir. Cependant, je ne te souhaite pas de mal finir. Mais si tu insistes, tu vas le dire, puisque ça vient de ta bouche, que ta volonté soit faite. Par exemple. Mais pourtant, elle s'adresse à toi. Et dans la sérénité, tranquillement. Pourtant, elle s'adresse à toi. Donc, tu ne regardes pas ça. Tu continues, tu fais tes choses tranquillement. Et voilà. Donc, merci les amis pour votre temps. Merci pour ce moment. Et on se dit à bientôt. Passez une belle soirée. Hein? Donc, si ce soir on se voit, tant mieux. Si ce soir on ne se voit pas, c'est pas grave. Demain, je reviens. Merci à toi, ami. Merci beaucoup. Gros bisous. Bye.